Bonjour à tous. Nous allons peut-être commencer la conférence d'aujourd'hui sur le dernier numéro de la revue Afrique contemporaine consacrée au nouveau christianisme. Tout d'abord, la revue est très heureuse de vous accueillir pour cette conférence. Je vais faire une petite présentation rapide de cette revue pour ensuite donner la parole à nos intervenants. Donc, Afrique contemporaine est une revue pluridisciplinaire, trimestrielle à comité de lecture. AFCO, pour les intimes, a pour vocation de faire connaître les analyses et opinions des chercheurs en sciences humaines et sociales essentiellement sur l'Afrique et être un espace de débat et d'échange académique. Elle a été fondée en 1962 et elle fait partie des revues scientifiques de référence sur les dynamiques contemporaines en Afrique et sur les questions de développement. Je rappelle que son sous-titre est Afrique contemporaine, la revue de l'Afrique et du développement. Elle est logée à l'AFD depuis 2004 et AFCO insiste également sur son indépendance, sur l'indépendance de sa ligne éditoriale et sur la rigueur scientifique exigée pour la publication de chaque article. Ceux-ci sont soumis au processus commun de peer review, c'est-à-dire l'évaluation des textes par deux personnes référées, anonymes, externes, et qui, après lecture, produisent un rapport d'évaluation. Et c'est ce processus éditorial donc, qui permet de publier des textes que nous considérons de qualité. Pourquoi travailler sur les nouveaux christianismes en Afrique? Pourquoi proposer un dossier spécial sur cette thématique? Eh bien, c'est afin de poursuivre une réflexion menée au sein de la rédaction d'Afrique contemporaine, une réflexion sur les mutations, sur les évolutions des phénomènes et dynamiques religieuses en Afrique, comme nous l'avions fait pour le numéro 231 sur économie morale et mutation de l'islam, et également afin de mieux comprendre un phénomène social, religieux, politique et économique de grande ampleur à l'heure actuelle en Afrique. Et donc la rédaction d'Afrique contemporaine a travaillé avec deux coordinateurs qui sont présents aujourd'hui. Sébastien Fath, qui est historien, chercheur au CNRS, membre du laboratoire Groupe, Société, Religion et Laïcité, GSRL, et Cédric Meyrargues, à ma droite, qui est chercheur associé au LAM, Sciences Po Bordeaux, et tous les deux sont présents aujourd'hui avec nous. Et je les en remercie. Ils nous présenteront l'un après l'autre, Cédric puis Sébastien, premièrement les grandes tendances, les grandes évolutions, les grandes mutations inscrites dans les nouveaux christianismes en Afrique. Et Sébastien nous présentera davantage les contributions, les contributeurs qui ont participé à ce dossier spécial d'Afrique contemporaine. Nous avons pour le moment qu'un des auteurs parmi nous. Sarah Demar devait se joindre à nous et je pense qu'elle arrivera peut-être dans le courant de la discussion. Mais un auteur, Jean-Pierre Batte, archiviste, paléographe, historien et membre de l'IMAF, l'Institut des mondes africains de Paris, qui nous présentera son travail sur religion et politique au Congo-Brazza. Et enfin, la discussion sera discutée par Gaël Giraud, chef économiste de l'AFD et directeur de recherche au CNRS, qui viendra donc reprendre un petit peu les propos des intervenants, discuter les présentations et le dossier d'AFCO avant que nous vous donnions la parole pour en gros une heure et quart de discussion avec vous. Et je me permets de laisser la parole à Cédric pour qu'il nous présente ce dossier. Merci Nicolas, bonsoir tout le monde. Merci aux responsables de la revue et à l'AFD d'organiser cette séance et de permettre d'avoir un lieu d'échange et de discussion autour de ce dossier. Et comme Nicolas vous l'a dit, on va vous proposer avec Sébastien une présentation introductive à deux voix, en deux temps. Tout d'abord, je vais essayer de mettre sur la table quelques éléments de cadrage concernant ce dossier. Quels sont les éléments qu'on a souhaité mettre en avant, les enjeux, les défis qui sont posés par ces nouveaux christianismes. Et puis, dans un second temps, Sébastien fera une présentation plus précise de l'architecture du dossier, renvoyant aux différents articles qui le composent. Alors, l'objectif de ce dossier, c'est de faire découvrir et d'analyser
un certain nombre de mouvements qui animent la sphère chrétienne africaine contemporaine, et au-delà de la sphère chrétienne, la sphère religieuse dans son ensemble, mais aussi l'espace public. On va le voir avec de nombreux exemples qui sont présents dans le dossier. Il s'agit, au-delà de l'élément strictement confessionnel ou religieux, de voir quelles sont les logiques d'impact de ces mouvements sur la société et sur le champ politique également. Ce dossier est aussi l'occasion de rendre compte d'un certain nombre de recherches menées en France ou dans l'espace francophone sur ces questions, sachant que depuis on va dire une quinzaine, une vingtaine d'années, on a un certain nombre de travaux qui ont été menés sur ces mouvements religieux en Afrique par des chercheurs ou des équipes françaises et francophones, bien que cette thématique des nouveaux mouvements chrétiens soit beaucoup plus traitée ou beaucoup plus appréhendée dans le monde anglo-saxon. Ce dossier ne veut pas être un tableau, et n'est pas un tableau exhaustif de la réalité et de la diversité des christianismes en Afrique, mais il s'agit, en traitant de différents cas, de différentes situations, de dresser une vision qui se veut tout de même globale, mais surtout qui se veut contraster de ces recompositions religieuses. Et ce dossier entend également nuancer ou contrebalancer un certain nombre de visions que l'on peut avoir a priori sur ces recompositions chrétiennes. Par exemple, l'idée d'une vague évangélique qui submergerait le continent et qui se déploierait de manière uniforme. Ou bien, autre idée, le côté nouveau et totalement inédit de ces mouvements chrétiens. Ou bien leur dimension essentiellement exogène, extérieure au continent. Autant de visions qu'il convient de nuancer fortement, et les articles de ce dossier contribuent chacun à leur manière à le faire. Donc le dossier essaye de souligner la diversité, la complexité, l'ambivalence de ces nouveaux mouvements chrétiens, sans masquer pour autant les excès ou les problèmes qui accompagnent leur développement. Alors, de quoi on parle lorsqu'on parle de nouveau christianisme en Afrique ? Alors, j'évoque, mais on pourra revenir éventuellement dans la discussion, un problème important qui est celui de la qualification, de la catégorisation de ces mouvements. Toute catégorisation est évidemment compliquée, et on se rend compte que les frontières sont extrêmement poreuses entre des mouvements qu'on peut à un moment donné ranger dans des catégories distinctes. Cependant, on peut distinguer, on va dire comme point de départ, 3 catégories d'acteurs qui animent la sphère chrétienne africaine contemporaine. Tout d'abord, les mouvements qu'on va regrouper dans la mouvance évangélique, dans son ensemble. Ce sont eux qui, par leur visibilité, leur croissance, ont suscité le plus d'intérêt chez les observateurs ces dernières années. Et au sein de ces mouvements évangéliques, on peut distinguer une mouvance plutôt de type piétiste, orthodoxe, et puis une orientation plus pentecôtiste, qui, elle, va mettre en avant la manifestation de l'Esprit Saint, son pouvoir de réaliser des miracles, des guérisons. Et c'est évidemment une orientation qui est beaucoup plus, beaucoup plus visible par ces manifestations quotidiennes. À côté, mais de manière contiguë et de manière parfois entremêlée, on peut distinguer un deuxième groupe d'acteurs qui est constitué d'églises indépendantes, de mouvements de type prophétique ou guérisseurs, qui ont souvent une origine et un ancrage local et qui émergent à partir de reconfigurations théologiques, rituelles ou organisationnelles. Dans ce dossier, on aborde également certains de ces mouvements. Et puis, n'oublions pas, et ce serait une troisième catégorie, les églises issues des entreprises missionnaires catholiques et protestantes historiques, puisque ces églises, que ce soit l'Église catholique ou les églises protestantes, ne sont pas en déclin sur le continent africain, même si elles sont concurrencées par de nouveaux acteurs. Elles sont aussi travaillées par des dynamiques de recomposition, de modernisation, de pluralisation interne. Donc voilà pour les 3 groupes qu'on peut distinguer. Dans ce dossier, l'accent est cependant plus particulièrement mis sur les églises évangéliques et pentecôtistes.
Alors, ce dossier est l'occasion justement de discuter un certain nombre de caractéristiques liées à l'évolution et à l'expansion, plus exactement, de ces mouvements évangéliques et pentecôtistes. Et c'est l'occasion de discuter et de remettre un peu en perspective certains éléments. Par exemple, j'y faisais allusion tout à l'heure, la nouveauté de ces acteurs religieux. La prise en compte de la longue durée, de l'histoire longue est indispensable pour saisir ce qui fait la particularité et la contemporanéité de ces mouvements. En tout cas, l'idée d'un surgissement qui serait soudain, récent, brutal de l'évangélisme ou du pentecôtisme masque en fait mal une histoire qui est ancienne et une progression qui se fait par étapes. Par exemple, les premiers missionnaires pentecôtistes sont arrivés en Afrique il y a à peu près un siècle, dans les années 1910. Et donc, il est important d'avoir cette perspective pour éviter d'être un peu trop fasciné par la nouveauté de ces mouvements. De même, il faut insister sur le fait que derrière l'évangélisme et le pentecôtisme se cache une réalité qui est protéiforme. Et nous n'avons pas affaire à un ensemble d'églises qui seraient homogènes. Nous avons au contraire affaire à des structures extrêmement différentes par leur taille, leur nature, leur origine, leur implication sociale, leur mode de gouvernance. Et on voit bien que dans de très nombreux pays, il est extrêmement difficile de réunir ces églises dans une association unique ou dans une fédération. On a des groupements qui sont souvent en rivalité les uns avec les autres. Donc il faut questionner la nouveauté, il faut questionner le côté homogène de ces mouvements. Il faut également questionner la nature exogène de ces mouvements. Aujourd'hui, un élément important à souligner, c'est bien au contraire la dimension endogène de l'évangélisme africain. Ce sont de grandes églises africaines qui, au Nigeria, au Ghana, pour prendre l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, mais au Kenya, en RDC, en Afrique du Sud, fondées par des pasteurs africains qui se sont développés, qui se développent et qui ont largement diffusé au-delà des frontières nationales le message évangélique. Ce sont bien des acteurs africains insérés dans leur société qui construisent et animent l'évangélisme africain. Enfin, il faut également tenir compte de la grande diversité des situations nationales. Les paysages religieux demeurent très variés à l'échelle du continent. Et ce qui est vrai dans un pays n'est pas forcément vrai dans un autre pays. Les dynamismes peuvent être plus marqués, peuvent être plus récents dans certains pays que dans d'autres. Alors, ceci étant dit, on a également cherché dans ce dossier, avec l'ensemble des auteurs, à s'interroger sur les défis, les enjeux que portent ces nouveaux christianismes, sur les logiques d'impact qu'ils génèrent, à travers des questionnements transversaux. Et on peut distinguer 4 questionnements, 4 thématiques qu'on va retrouver dans un certain nombre des articles de ce numéro. Alors, on aurait pu en trouver d'autres, mais on peut en citer 4. Le premier, c'est la question de l'articulation entre ces nouveaux christianismes et le changement social. Autrement dit, quelle est la signification sociale du succès rencontré par les mouvements évangéliques et pentecôtistes? Qu'est-ce qui produit cette expansion? En quoi ces mouvements peuvent parfois être en affinité avec des dynamiques de changement social, notamment toute la question de l'individualisation, de la subjectivation. L'idée que ces églises ne s'adressent pas uniquement à des populations paupérisées qui vivent dans une crise et un dénouement sur une situation de crise et de dénouement sur laquelle peuvent jouer ces églises en prétendant apporter des réponses et des solutions. Mais on a également une population de classe moyenne, d'élite, qui va être assez sensible à l'offre évangélique, notamment parce que celle-ci peut développer, valoriser un discours sur la réussite individuelle, sur l'enrichissement, peut octroyer des perspectives d'ascension sociale ou diffuser une culture entrepreneuriale. Autre questionnement, la dimension transnationale des christianismes africains. Ces christianismes s'inscrivent pleinement dans la globalisation contemporaine. L'Afrique est devenue un lieu central d'innovation, d'invention.
d'élaboration de discours, de pratiques chrétiennes. Et on voit de nombreuses églises évangéliques africaines qui affichent une ambition mondiale, développent des réseaux missionnaires au niveau continental, mais également au-delà du continent, affirment une prétention à vouloir convertir ou reconvertir des sociétés déchristianisées, par exemple en Occident. On voit se développer des églises de migrants dans les zones d'immigration. On a des phénomènes que Sarah analyse de circulation pastorale, d'itinérance prophétique. Et donc cette dimension transnationale, elle est également à prendre en compte de manière assez poussée. Autre thématique qui transparaît des articles, la question de la position de ces mouvements chrétiens par rapport à la sphère politique. La question de la politisation de l'évangélisme et du pentecôtisme africain est apparue de manière assez forte depuis les années 90, dans des contextes politiques d'ailleurs extrêmement variés les uns des autres, contextes dans lesquels on observe un double phénomène, en fait, à la fois un recours massif par des acteurs politiques à une symbolique, à un discours, à une rhétorique, à une légitimation chrétienne, et puis le passage aux politiques de pasteurs, de leaders religieux, qui peuvent prendre la parole dans l'espace public, voire participer à la vie politique en tant que ministre, conseiller présidentiel, candidat des élections ou chef de groupe milicien. Et donc on a comme ça ce que Marie Mirand appelle des grammaires croisées du politique et du religieux, où se mêlent à la fois de la conviction, de l'intérêt, de la manipulation, du clientélisme. Et puis, dernière thématique qu'on peut citer, la question de la relation des christianismes au pluralisme religieux. Puisqu'évidemment, ces nouveaux mouvements chrétiens se développent dans des contextes religieux extrêmement pluralistes, dans la plupart des cas, parfois en parallèle au développement d'autres acteurs religieux, notamment dans le champ musulman. Et donc là, on a tout un enjeu de questionnement sur ce qui se passe lorsque des acteurs religieux, qui parfois peuvent tenir des discours exclusivistes, se retrouvent en confrontation. Alors on est peut-être plus habitué à s'intéresser aux situations de conflit, de rivalité assez marquées, mais on a également un ensemble toute une palette de relations qui se nouent entre des acteurs religieux en compétition dans un espace et dans un temps donné, qui vont de la conflictualité, mais qui vont aussi du mimétisme, de l'imitation, de l'échange, de l'emprunt. Voilà donc quelques idées peut-être un peu générales qu'on retrouve dans ce dossier qui entend contribuer à saisir une réalité complexe, faite de mouvements divers, fragmentés, fortement insérés dans leur société, à la fois très ancrés localement et aussi marqués par la mobilité. Et les articles réunis dans ce dossier ambitionnent de rendre compte de cette réalité et des différentes questions qu'elle soulève en ayant recours à des approches extrêmement plurielles et également extrêmement diversifiées qui constituent un élément important aussi du projet de ce dossier. Merci beaucoup Cédric. Avec ta brève présentation, on voit bien que l'Afrique est une terre d'innovation religieuse et d'innovation chrétienne. Et je pense que Sébastien va pouvoir préciser au travers des contributions et des contributeurs ce que nous a exposé Cédric. Sébastien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, merci Cédric, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Je reviens de Kinshasa. Et dans les rues de Kinshasa, ces nouveaux christianismes sont partout. Et il y a notamment eu une échoppe dont le titre m'avait frappé, ça s'appelait « Boutique Espoir ». Et je trouve que ça dit beaucoup sur ces nouveaux christianismes. Il y a à la fois évidemment la dimension d'espoir, qui est la matière première du religieux, si je puis dire, et puis l'aspect boutique aussi, les logiques d'impact, comme vient de le dire Cédric, dans le domaine économique notamment, social et politique également. Alors, effectivement, je vais dire quelques mots maintenant sur les auteurs et surtout les contributions qui charpentent ce dossier consacré au nouveau christianisme. Mais pour éviter le catalogue, je vais partir de
quelques idées reçues qu'on est susceptible d'avoir sur ces nouvelles églises. Et ces quelques 165 millions de nouveaux chrétiens africains, on n'est pas à 5 ou 10 millions près, hein, à peu près 14% de la population africaine selon les critères que Cédric a détaillés tout à l'heure. Alors, première idée reçue, qui vient d'être mentionné par mon collègue, ces christianismes nous seraient venus via une sorte de tsunami très récent, plutôt postcolonial, qu'on identifie seulement depuis quelques années. Alors, deux contributions, entre autres, dans ce dossier, nous permettent de relativiser très largement cette idée. Le missiologue Jean-François Zorn, des pages 132 à 134, dans les pages repères, contextualise ainsi très utilement les implantations chrétiennes dans le temps long, et je pense en particulier à ces deux superbes cartes de synthèse qui nous sont proposées, des cartes originales qui ont été constituées spécialement pour ce numéro, qui permettent de voir deux vagues différentes, dont la vague protestante et catholique contemporaine à partir de 1860. Un certain nombre d'églises évangéliques que nous étudions aujourd'hui sur le continent africain remontent au XIXe siècle, et c'est notamment le cas des églises baptistes. Au sein de cette vague, on trouve donc diverses tendances évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, et c'est l'un des intérêts de la contribution de Sébastien Calombo, professeur à l'UPC à Kinshasa, dans son article sur la pentecôtisation du protestantisme à Kinshasa, où il remonte au début du XXe siècle. Il nous montre bien que c'est au travers de diverses strates de missions protestantes et de missions pentecôtistes en particulier que ces nouveaux christianismes se sont établis et ont fait florès dans le Congo RDC. Alors, seconde idée reçue, ces christianismes très mysticisants qui mettent l'accent sur le miracle, sur le Saint-Esprit, sur les réalités surnaturelles, seraient dans un registre du tout spirituel, finalement, à l'inverse des grandes églises traditionnelles qui s'intéresseraient davantage aux dimensions séculières de la vie sociale. Donc c'est un deuxième stéréotype, une seconde idée reçue, et trois contributions dans notre dossier permettent de revisiter cette idée. Marie Mirand, dans sa magistrale contribution intitulée « L'Apocalypse patriotique en Côte d'Ivoire », nous montre bien, à partir d'un dossier très copieux, comment les églises de réveil, les églises prophétiques, églises pentecôtistes, charismatiques, investissent massivement le politique sur le terrain ivoirien, participant à des stratégies de clientélisme, des stratégies d'influence sur fond de légitimation divine de l'autorité politique. Les visions de Malachi Koné, figure de prophète nationaliste, ont un impact tout autant politique que religieux. Jean-Pierre Batte, dans deux pages repères consacrées aux églises de réveil au Congo-Brazzaville, pages 145 et 146 de notre dossier, illustre par ailleurs très bien le capital politique représenté par ces nouvelles églises prophétiques au Congo-Brazzaville. C'est un véritable capital politique convoité naturellement par précisément les acteurs politiques en vue des élections présidentielles de 2016. À un autre niveau, on retrouve cet impact social, politique et culturel via l'entrée de la pluralisation, étudiée par mon collègue Cédric Meyrat, qui a pris la parole il y a un instant, au sujet des mouvements évangéliques du Bénin. Ces mouvements sont loin d'être organisés en subcultures fermées. Ils interagissent très fortement avec leur environnement et nourrissent une porosité des formes religieuses qui conduit, par exemple, certains mouvements musulmans, comme le groupe de prière Gufla, je ne sais pas si je prononce bien, à réutiliser les codes des croisades de miracles évangéliques pour promouvoir leur propre rassemblement public. Troisième idée reçue, les évangélismes et pentecôtismes africains seraient massivement un phénomène urbain lié à l'explosion contemporaine des mégapoles postcoloniales, et certains ajouteront lié aussi aux méfaits du néolibéralisme sur le continent africain. Alors cette idée reçue repose sur une réalité indéniable, qui fait du milieu urbain effectivement un terrain de chasse particulièrement riche pour le chercheur en sciences sociales des religions. L'article repère de Baptiste Coulmont illustre très bien l'intérêt de l'étude des réseaux pentecôtistes africains en milieu citadin,
via les affiches placardées dans les rues parisiennes, en l'occurrence à 2 pas d'ici, en particulier dans le quartier de Château-Rouge. La contribution de Sariet Batibonak illustre par ailleurs la richesse du terrain citadin camerounais en matière de compétition interévangélique entre méga-churches, églises géantes de plus de 2000 fidèles rassemblés chaque week-end, et églises portatives de plus petite taille, au service d'une ambition finalement assez similaire, contrer l'offre sorcellaire en attirant les citadins dans le périmètre évangélique et prophétique. Mais l'évangélisme africain n'est pas pour autant qu'un phénomène urbain, loin s'en faut, et Serge de Well le montre très bien dans les pages repères, pages 140 à 142. Il montre que sur plus de les 20% de pentecôtistes et charismatiques que compterait aujourd'hui l'Éthiopie, et oui, l'Éthiopie ne se limite pas à l'impact séculaire du christianisme orthodoxe, il est marqué aussi par une présence pentecôtiste extrêmement importante aujourd'hui, plus de 20%. Et bien sur ces 20%, 96% vivent dans le sud-ouest éthiopien rural, dans un contexte rural, ce qui s'explique, selon lui, par l'histoire missionnaire, mais aussi par des aspirations identitaires en réaction aux conquérants venus des hautes terres. Et là, on pourrait développer de multiples parallèles avec d'autres contextes. Moi, ça m'a fait penser notamment au Chiapas, au Mexique, marqué également par une très très forte présence pentecôtiste, pour des raisons, à bien des égards assez similaires, à ce terrain éthiopien. Quatrième et dernière idée reçue, ces christianismes seraient avant tout l'expression de l'influence américaine, via le vivier très considérable de missions, de télévangélistes, prédicateurs et soutiens financiers divers et variés que comptent les États-Unis, premier pays protestant du monde aujourd'hui. Alors cette idée reçue est en partie corroborée par le dossier consacré au Soudan du Sud et à la croisade à Djouba de Franklin Graham, dans le cadre de sa campagne Hope for a New Nation, organisée au mois d'octobre 2013. Voilà un télévangéliste purement nord-américain, si je puis dire, qui réunit sur son nom près de 100 000 personnes à Djouba, au cœur de la capitale du nouvel État sud-soudanais. Cependant, à y regarder de plus près, cette étude de terrain montre un grand décalage entre le conversionnisme axé sur l'individuation des options défendues par l'Américain Franklin Graham et les attentes d'unité de la population sud-soudanaise. Une autre contribution du dossier proposée par Bernard Coyot montre par ailleurs très bien en quoi les évangélismes africains sont très loin aujourd'hui de simplement dupliquer un christianisme à l'américaine dans le cadre de cette sainte ignorance transnationale décrite par Olivier Roy dans un de ses ouvrages de synthèse. On est très loin de ce schéma ici. Ces nouveaux christianismes sont au contraire des lieux d'hybridation et de créativité religieuse locale, comme l'illustre le mouvement prophétique Luzolo Amour au Congo-Brazzaville, donc étudié par Bernard Coyot. Ces christianismes africains tissent par ailleurs des relations très riches avec en particulier l'Europe, comme le démontre Sarah Demar en page repère, et elle prendra la parole dans quelques instants, au travers de sa mise en lumière des territoires circulatoires où pasteurs, mais aussi ressources symboliques, et ressources tout court, d'ailleurs, pas seulement symboliques, circulent entre métropoles congolaises au pluriel et métropoles européennes. Alors au total, un dossier très, très stimulant, volontairement davantage centré sur l'Afrique francophone, RDC, Côte d'Ivoire, Bénin, Congo, Cameroun, en ajoutant quand même dans d'autres champs l'Éthiopie et le Soudan du Sud, un dossier qui appelle réaction et invite au débat. Je vous remercie. Merci Sébastien, merci d'avoir démystifié ou déconstruit les stéréotypes que tu mentionnes sur les nouveaux christianismes en Afrique. Je passe tout de suite la parole à Sarah qui va nous parler donc des territoires circulatoires, des itinérances pastorales à partir du texte publié dans les pages repères. Bonjour à tous. C'est vrai qu'en écoutant les interventions, excusez-moi pour mon retard, et en observant un peu le public, je me suis demandé si c'était ce qui était le plus pertinent de parler des territoires circulatoires, de ce qui se joue
entre les pasteurs qui circulent dans les églises au niveau formel et informel. Donc je vais peut-être un peu réajuster ma communication pour avoir un rapport, peut-être une perspective un peu plus globale sur ce qui peut différencier les églises en Afrique et en Europe, en particulier en France. Voilà, intuitivement, je me dis que ce sera peut-être plus d'intérêt pour une conférence comme celle-ci. Mais dans la discussion, on pourra revenir sur les mobilités des pasteurs, si vraiment voilà, vous avez un intérêt par rapport à ça. Donc, mes recherches, brièvement, pour dire d'où je parle, je les ai menées entre 2003 et 2012, en France, en Belgique, au Congo et au Canada, en cherchant notamment à saisir ce que c'était, ce champ religieux, qu'est-ce qui permettait de le délimiter. C'est une question qui m'est venue très vite, en fait, la première fois que j'ai débarqué dans une église congolaise, même si beaucoup des membres avaient la nationalité française, d'entendre qu'on faisait appel à Jésus ou à la sorcellerie pour négocier un droit à l'intégration m'a vraiment interpellée, et je dirais que cet étonnement sociologique ne m'a pas quittée pendant ces quasiment 10 années de recherche, où j'essayais finalement de me dire qu'est-ce qui peut bien définir ces églises, qu'est-ce qui peut bien définir le champ. Est-ce que c'est des catégories anthropologiques? Est-ce que c'est des catégories plus juridiques, politiques, églises, sectes, assemblées de Dieu? Est-ce que c'est les manières dont les églises elles-mêmes vont se dénommer église de réveil, église charismatique, pentecôtiste? Ou est-ce que c'est la forme religieuse elle-même qui oppose Bible et sorcellerie? Et à partir de quel moment est-ce qu'on peut identifier cette diversité, cette pluralité? À quel moment est-ce qu'on parle de la même chose? À quel moment est-ce qu'il y a diversité? Et comment est-ce que cette diversité va être utilisée par les acteurs religieux eux-mêmes, mais aussi par les pouvoirs publics et par les chercheurs? Donc, dans ce cadre-là, ce qui m'intéressait, ma démarche, et vous verrez pourquoi après je reviens peut-être plus sur le champ français, c'était aussi donc, comment est-ce qu'on délimite ce champ religieux? Qu'est-ce qui fait frontière? Est-ce que c'est la morale chrétienne? Puisque on ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient parce qu'on se baptise. Et on le reste, on se maintient chrétien parce qu'on suit tout un système d'interdits, de prescriptions. Donc à partir du moment où est-ce qu'on transgresse, est-ce qu'on est toujours chrétien? Est-ce que cette appartenance religieuse tient ou pas? Comment est-ce qu'on fait pour redevenir chrétien quand on a fauté? Donc il y avait toute cette question-là, mais il y avait aussi ce discours très missionnaire, c'est-à-dire de faire appel à la sorcellerie, faire appel à la nécessité de rompre avec ses coutumes, de rompre avec le culte des ancêtres. Donc un arrachement aux origines dont j'imagine Cédric a dû déjà parler, qui, pour la sociologue des migrations que j'étais et que je suis toujours, était quand même très questionnant, c'est-à-dire faire appel à quelque chose, en tout cas, peut-être pas une historicité, mais en tout cas à un discours qui a manifestement une profondeur historique pour se donner la force d'être africain en France, pour croire qu'on peut s'intégrer, pour croire qu'on peut y arriver. Donc voilà, toutes ces questions-là. Et au fur et à mesure que j'essayais de délimiter ce champ, la question qui se posait, c'est finalement, est-ce qu'il y a une continuité entre ces églises et les prophètes qui ont émergé pendant le temps colonial, notamment au début du XXe siècle, pour contester l'ordre colonial en africanisant le christianisme? Donc ça, ce sont des questions assez globales, mais par rapport au champ, notamment des questions que le monde africaniste, anthropologue, se pose beaucoup par rapport à l'Afrique, le lien entre ce nouveau pentecôtisme et les prophétismes africains, mais qui, du point de vue de l'Europe, est assez différent, puisqu'on quitte les territoires anciennement colonisés pour s'intéresser aux territoires anciennement colonisateurs, aux anciennes métropoles. Et en ce sens-là, toutes ces questions autour des églises du pentecôtisme, c'est aussi une contribution au débat actuel qu'il peut y avoir en France sur est-ce que la race est un opérateur social? Est-ce que la France, la Belgique, l'Europe sont travaillées par des politiques raciales? C'est quoi l'héritage colonial? Est-ce qu'on peut en parler? Et comment est-ce que les individus eux-mêmes vont mobiliser des ressources
quel type de ressources? Est-ce que le religieux est une ressource? Est-ce que ça modifie le religieux de mêler les répertoires, ces fameuses grammaires politiques, religieuses, prophétiques, pentecôtistes, pour, à un moment donné, essayer de résoudre, puisque le terme de sortir d'un blocage est très très fort dans le vocabulaire pentecôtiste, pour lever un blocage, donc les papiers, un problème de mariage, un problème de logement, des blocages qui, en Europe, sont très globalement articulés à la question de la légitimité d'une place sociale et professionnelle, mais je dirais même ontologique, c'est-à-dire est-ce que c'est possible d'être, par exemple, français et noir, fondamentalement, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui relève de l'incompatibilité? Est-ce que faire appel à une christianité qui soit une vraie christianité peut être ou pas d'une certaine ressource? Donc je ne sais pas si j'ai épuisé mon temps de parole. 5 minutes. Et donc voilà, pris dans ce cadre général qui était le mien, qui est toujours le mien, je me suis notamment intéressée à, plutôt que de parler de chants religieux ou de pentecôtistes, de néo-pentecôtistes, au territoire religieux, c'est-à-dire un territoire qui pouvait et qui peut se lire, se décrypter à plusieurs niveaux. Donc bien sûr, il y a la question des réseaux, et donc des réseaux qui connectent entre elles des églises, mais aussi des pasteurs qui circulent, peut-être que donc j'y reviendrai, mais aussi comment la géographie religieuse de ces chrétiens, qu'ils soient africains, qu'ils soient afro-européens, se construit du point de vue du discours et se transforme avec le déplacement dans l'espace. Notamment, pour tous les chercheurs, ou même les personnes qui ont pu aller en Afrique, participer à des cultes en Afrique, l'Europe intervient vraiment comme un lieu dans une géographie religieuse de résolution de tous les problèmes. C'est le lieu de toutes les promesses, c'est le paradis. Donc, dans cette géographie religieuse pentecôtiste où tous les malheurs sont liés à la sorcellerie et où la sorcellerie, alors je généralise à l'Afrique, hein, peut-être qu'on me contredira, mais en tout cas pour ce qui est du Congo, c'est vraiment ça. Tous les malheurs, la sorcellerie sont localisés dans le village. On retrouve une lecture assez coloniale, finalement, de la notion du développement, mais on retrouve aussi une lecture qui échappe un peu aux églises, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait plus trop si c'est le pasteur qui alimente cette lecture-là, si c'est le chanteur de musique quinoise, païen, pas du tout religieux, si ce sont les élites politiques du lendemain des indépendances qui ont véhiculé cette image de l'Europe comme le lieu à la fois du bonheur, mais aussi du bonheur existentiel et matériel. Sauf qu'avec la migration, donc avec le déplacement dans l'espace, donc si on vient à une géographie plus vécue, plus incarnée, expérimentée, ben on se rend compte que l'Europe ne résout pas tous les blocages. On pourrait même dire qu'elle en crée, qu'elle ajoute une temporalité au déblocage, et donc des personnes se trouvent, ce qu'avait dit une chercheuse, à mi-chemin du paradis, se trouvent voilà, dans d'autres formes de blocage, et du coup, le paradis, la délivrance, d'un point de vue territorial, on ne sait plus trop où ça se trouve. Et l'impression que j'ai, c'est que finalement, c'est dans la mobilité. C'est dans la mobilité qu'il y a quelque chose de l'ordre de débloquer. Donc on a des pasteurs qui sont relativement mobiles, même s'il y a aussi des pasteurs précaires, hein, il y a des pasteurs qui échouent. Tous n'arrivent pas à incarner la théologie de la prospérité. Mais c'est plutôt dans la mobilité qu'il y a une certaine liberté, une certaine délivrance qui peut s'expérimenter par rapport à des églises, qu'elles soient au Congo, qu'elles soient en Europe, où les fidèles, dont un certain nombre, pas tous, mais dont un certain nombre viennent pour ouvrir un futur, pour espérer, pour créer de l'espoir, sont plutôt assignés une certaine sédentarité. Soit parce qu'ils n'obtiennent pas le visa pour aller en Europe, soit parce qu'ils ont essayé et qu'ils ont été rapatriés, soit parce qu'ils sont en Europe et il faut 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans pour avoir des papiers, donc c'est-à-dire pour pouvoir travailler, se soigner, bouger, et donc pour accéder à une certaine humanité, finalement.
Et donc voilà un peu dans cette lecture finalement d'un champ religieux en termes de territoire, ce que ça peut apporter, cette géographie religieuse qui se transforme avec le déplacement dans l'espace, mais qui du coup questionne aussi sa continuité avec la géographie qu'elle a quelque part héritée, la géographie coloniale des prophètes qui, au début du XXe siècle, se sont levés en appelant à africaniser le christianisme pour combattre contre l'occupation européenne, contre une forme de domination, et où on voit, alors j'espère que je ne fais pas trop de raccourcis, que vous me suivez encore, mais où on voit que la notion donc de combat spirituel qui est centrale dans le mouvement pentecôtiste, on se bat pour gagner, on se bat pour s'en sortir, pour être délivré, elle se transforme, elle se recompose. Donc transformation de la géographie religieuse avec le déplacement dans l'espace, transformation des territoires religieux, des connexions aussi, puisque les connexions que les pasteurs, les églises établissent ne sont plus les mêmes. C'est difficile quand une église est établie en Europe, qu'elle est reconnue par la Fédération protestante française, d'accueillir par exemple un pasteur qui vient d'Afrique ou des États-Unis ou d'ailleurs, qui va dire même la femme ménopausée peut avoir un enfant. Voilà, certains pasteurs diront non, c'est pas possible, même si Dieu est grand, même si Dieu peut réaliser tous les miracles, certaines limitations doivent avoir lieu. Et donc des transformations ont lieu et s'inscrivent dans le cadre du combat spirituel qui est mené par les églises en Europe. Voilà. Merci beaucoup Sarah pour cet exposé sur les migrations et la mobilité religieuse. On va passer tout de suite à Jean-Pierre Batte, pour une courte présentation de 10 minutes sur religieux et politique. Non, c'est bon. Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup à Nicolas et à Afrique Contemporaine. En réalité, ma contribution était partie d'une observation assez simple à Brazzaville, qui était la suivante. Autant on voit très bien le célèbre toit de l'église Sainte-Anne, vert, on le voit, autant je n'entendais pas les cloches de la terre. Ce que j'ai entendu en me baladant, notamment dans les quartiers et à Bakongo, c'était des prêches. Et en fait, ça dépendait des heures et des endroits. Quand je passais à certaines heures devant des petits locaux, et je reviendrai sur la description, autant il y avait un silence ou une fermeture permanente, autant à des horaires de prêche ou qui n'étaient pas forcément d'ailleurs ceux des cultes chrétiens, eh bien, on entendait la lecture de la Bible et des commentaires, un peu une exégèse en temps réel. On repassait 1 heure plus tard, le lieu était fermé. Première chose qui m'avait frappé. Et puis la deuxième, c'est que cette culture du son, si j'ose dire, se mélangeait à un univers extrêmement quotidien qui est que quelques heures plus tard, eh bien, c'était la main bleue, un endroit de la Sape où on entendait battre la musique et où on a appelé tous les sapeurs à venir danser. Et je m'étais dit, tiens, après tout, l'approche un petit peu macro, ou en tout cas de grosses communautés de croyants dans ces églises de réveil, finalement, c'est peut-être pas celle-là que l'on trouve au quotidien. Ce sont des communautés beaucoup plus petites. Et la question était, qui est le pasteur, qui sont les fidèles et comment s'organise-t-il, quelle place trouve-t-il dans la communauté à terme, naturellement, civique et politique brazzavilloise et congolaise. Avant de rentrer dans le détail de cette description, juste rappeler pourquoi le Congo, sa particularité. Parce que le christianisme, que ce soit une orthodoxie catholique ou bien un messianisme depuis les prophètes qui ont été précédemment évoqués, eh bien à Brazzaville, une fonction politique. J'entends par là que, aussi bien par l'essaimage des églises kibanguistes, on retrouve à Poto sans aucun problème de grandes églises kibanguistes qui ont rang et fonction à peu près similaires que les églises catholiques. Que ce soit l'avènement politique de Fulbert Yulu à l'indépendance, qui était un abbé sorti, comme Boganda, des missions chrétiennes. Que ce soit le cardinal Bienda, dont l'assassinat en 1977 avait un sens politique, ou que ce soit la présidence morale, enfin la présidence de la conférence nationale souveraine qui a été moralement donnée à Ernest Kondo, qui a été le rapporteur en 92 des conclusions, eh bien tout cela fait que par le poids institutionnel et par le poids des personnalités au Congo, l'Église catholique, en règle générale, ou les églises institutionnalisées, ont voix au chapitre. Un exemple très simple, et qui justement s'inscrit dans le calendrier
de 2016 et de l'élection présidentielle, c'est les positions de Monseigneur Luis Portela, qui est l'évêque de Kinkala, et qui en 2009 signait son manifeste « N'ayez pas peur », qui était une attaque directe contre le régime actuel. Très connecté au Secours catholique, très connecté à la Fédération internationale des droits de l'homme. Portela, on le sait, précédemment d'ailleurs directeur de conscience de l'épouse du président, eh bien, a été, on dirait en France, un frondeur, en tout cas a été un animateur de la contestation de la révision constitutionnelle. À telle enseigne que, et la date est signifiante, le 23 décembre 2014, quelques jours juste avant que je commence ce terrain, eh bien, tous les évêques ont été convoqués escalité à la présidence, et alors qu'ils rendaient un avis collectif en tant que concile des évêques, rendaient un avis collectif défavorable à la révision constitutionnelle, c'est-à-dire empêchant un nouveau mandat du président, eh bien, en quittant la présidence, l'union des évêques était fragmentée. Plusieurs personnalités comme Anatole Milandou, l'évêque de Brazzaville, avaient rallié la solution de la révision constitutionnelle, et donc l'espèce de front politique avait été démembré. Évidemment, entendons par là que ce front politique ne se traduit ni par la constitution d'un parti confessionnel, ni par l'animation d'une société civile en propre. Mais enfin, il y a ce phénomène qui m'amène au point central des églises de réveil, qui est que de manière structurelle, ces églises de réveil, que je vous ai sommairement décrites comme des phénomènes locaux, font l'objet d'une articulation au niveau de l'État. Avec la constitution sous la houlette de Germain Loubota, du COSERCO, le Conseil supérieur des églises du réveil. Alors, à quoi sert ce COSERCO ? Eh bien, en premier lieu, c'est une sorte de syndicat d'affiliation officiel pour les églises de réveil. Et puis surtout, derrière, ça va être le principe des subventions d'État, puisque une des particularités qui se lie véritablement sur les églises de réveil congolaises, c'est une référence, une revendication nationale. Ce sont des églises de réveil qui veulent s'inscrire dans l'identité congolaise plus que dans une identité d'Afrique centrale diluée ou d'un réveil totalement hors sol, si j'ose dire. Et derrière, forcément, se dessinent un petit peu les silhouettes. Alors certains ont vu d'un côté Antoinette, la femme du président, s'intéresser de très près aux activités de Germain Loubota, et de l'autre, le président, au contraire, prendre plus en main la question des institutions catholiques. Et ces dernières rencontres avec le pape, les photographies qui ont tourné, et leur diffusion au Congo n'étaient pas tout à fait neutres en ce sens. Donc c'est posé, et j'en viens à l'approche sociologique qui a animé ce papier, c'est posé la question de l'existence ou non de clientèle confessionnelle à vocation, entendons le terme de manière assez large pour l'instant, à vocation politique. Alors évidemment, le lien n'est pas aussi direct. Mais, comme je disais, ce qui est frappant, c'est que parmi les 3 principales églises de réveil affiliées à la COSERCO, l'Impact Christian Center, le Rehoboth, Branham, toutes ont en commun une chose essentiellement, être favorables à la révision constitutionnelle. La deuxième chose, c'est que ces églises ne se retrouvent pas en tant que telles dans les quartiers. Je n'ai pas retrouvé une bannière explicite de l'Impact Christian Center, du Rehoboth, du Branham. Pas du tout. Dans les quartiers, au contraire, alors je passe sur les grandes manifestations, événements comme le Nouvel An organisé au Palais des Congrès avec comme mot d'ordre relever les défis, enfin on retrouve tout ce qui a été dit précédemment sur la psychologie de l'espoir, etc. Non, c'est qu'un tissu social local se dessine. Alors l'église telle que je vous l'évoquais en introduction, dans Bas-Congo, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un tout petit local qui n'a absolument pas de vocation confessionnelle au départ. Il suffit d'avoir 3 murs, même pas 4, 3 murs. Le toit, c'est facultatif. Il faut en revanche avoir une sonorisation, un mobilier modulable. Qu'est-ce que j'entends par là ? Qu'en fonction de l'organisation et de l'économie qu'il y a derrière, soit ce sont des bancs assez grossiers qui sont posés, soit ce sont carrément des chaises. Et à Brazzaville, depuis ces petites églises de réveil jusqu'au bar que vous retrouvez à quelques mètres, ce sont toujours les mêmes chaises qui ne sont pas tout à fait innocentes, des chaises bleues en plastique frappées d'une croix catholique. Donc il y a en plus une petite économie derrière de circulation qui n'est pas tout à fait intéressante. Et en fait, ces églises, elles sont démontables en un sens, et au moment du culte, on déroule une bannière
blanche avec l'écriture bleue et les mots d'ordre en rouge importants. Et tout cela a disparu quand on repasse quelques heures plus tard. Ça renvoie également indirectement, et c'est le deuxième élément de ces églises, à la mobilité du pasteur. La mobilité du pasteur, du coup, qui n'est plus, si j'ose dire, emprunt dans sa cure, mais qui tourne. C'est un pasteur mobile. Alors qu'est-ce que ça a comme traduction pour un fidèle par rapport à l'Église catholique? C'est qu'il parle à 20 fidèles à la fois. Il parle à 20 fidèles à la fois et il est extrêmement accessible. On lui parle de tous ses problèmes. On sait que de telle heure à telle heure, quand on va à ce culte, eh bien, on va pouvoir lui parler de tout. Il prend un rôle de guide moral. Ce guide moral se traduit par une animation de sociabilité des quartiers à toute petite échelle. Ça passe par l'apprentissage, par l'alphabétisation. Une grande partie de l'alphabétisation se fait avec ce que j'expliquais au début, la lecture de la Bible et l'exégèse en temps réel, qui est en fait non pas une exégèse religieuse ou théologique, mais qui est directement l'explication de principes de vie. Il faut faire ça, l'ordre se fait de cette manière, etc., etc. Et puis, les fidèles que l'on retrouve, ça c'est le point que je n'ai pas réussi à franchir, est-ce que ce sont des personnes qui ont quitté les églises catholiques dans lesquelles elles ne trouvaient plus ces éléments de sociabilité, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des personnes qui ont réinventé leur religion à ce moment-là, dans toutes les mobilités qui ont été faites? Alors, pour terminer, deux points. Le premier, c'est que toute cette description, évidemment, vous avez vu, c'est par le bas, il n'y a pas de grande théorisation, enfin c'était quand même une série d'enquêtes. Il faut bien comprendre que ça s'inscrit dans une culture que vous retrouvez à Brazzaville actuellement. Dès que vous allumez la télé, vous tombez plus facilement sur des prêches déversées par la télé de Kinshasa ou des causeries d'églises de réveil autour d'une table, qui arrangent d'ailleurs les questions, dès qu'on arrive sur des questions de morale, qui s'arrangent en fonction de l'auditoire ou de l'heure à laquelle on la regarde. Donc il y a une ambiance générale où il y a une recherche, et c'est en ce sens que j'évoque la politisation aussi, où il y a une recherche de référents de la chose publique, de référents de l'attitude à avoir, alors ici on dirait dans le vivre ensemble, en tout cas dans la société civique. Et puis à terme, au fond, la promesse de l'apolitisme qui animait l'échelle locale de ces petites églises, eh bien on peut se demander si au contraire ce n'est pas plutôt un biais pour une nouvelle approche de la conscientisation ou de la politisation en politique qui se fait à plusieurs échelles. Je veux dire par là que ce n'est intelligible qu'en enchâssant avec tous les effets de chaîne, c'est-à-dire de coupures qu'il peut y avoir à chaque étage, dans l'adhésion à l'évolution de la société politique du Congo, les églises du réveil constituent en ce sens une solution pour y chercher sa place. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre, merci aux intervenants pour leur présentation. On va écouter la discussion de Gaël Giraud pour 10 ou 15 minutes. Et merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs et les auteurs pour ce numéro remarquable. Je crois qu'il a au moins deux grandes qualités, outre l'intérêt du sujet et des questions qui sont débattues. La première, c'est que c'est un travail de première main. Et donc là, on vient de l'entendre à l'instant avec Jean-Pierre. Donc les articles relatent des enquêtes qui ont été menées sur le terrain par les auteurs eux-mêmes. C'est pas de la seconde main. Et puis deuxièmement, l'iconographie est absolument remarquable. Donc un coup de chapeau à ceux qui ont travaillé. Moi, je voudrais poser un certain nombre de questions à l'issue de ce qu'on vient d'entendre et du numéro lui-même. Essentiellement, au fond, autour des trois grands thèmes que vous avez plus ou moins tous traversés, qui sont l'articulation de ces nouvelles églises ou de ces nouveaux christianismes avec le changement social, ensuite le lien qu'ils ou qu'elles peuvent entretenir avec la sphère politique, et en troisième lieu, ce que ce christianisme peut dire du pluralisme religieux. Pour revenir sur le lien entre l'articulation, enfin, sur la question de l'articulation avec le changement social, j'ai une première question qui est est-ce qu'au fond, l'illusion que vous avez tous dénoncée à juste titre, qui est au fond, on aurait tous dans la tête un certain imaginaire d'un renouveau, disons, charismatique, qui se serait fait soudainement et qui aurait envahi l'Afrique, et vous montrez à juste titre que ce n'est pas du tout le cas, puisque les églises pentecôtistes se sont installées dès 1910, alors que, par exemple, l'église catholique, entre guillemets traditionnelle, arrive au Tchad en 1945, pas avant, donc bien après. Est-ce que finalement cet imaginaire-là que vous déconstruisez, il n'est pas aussi lié à une projection
typiquement occidentale de notre propre trajectoire dans la relation que nous avons, nous, entre la sphère publique et les différentes églises chrétiennes, où finalement nous nous serions plus ou moins tous ensemble convaincus de la vérité de la thèse de Marcel Gauchet, par exemple, de l'épuisement du christianisme. Le christianisme ayant donné, ou les christianismes ayant donné tout ce qu'ils avaient à donner, c'était évident il y a 40 ans qu'ils étaient voués à disparaître. Et au fond, on est entré depuis 40 ans dans une nouvelle ère post-séculière, et on découvre un peu ébahi que les autres continents n'ont pas du tout suivi notre trajectoire. Et pour eux, il n'y a pas du tout de rupture de discontinuité. C'est nous qui découvrons avec stupeur que ce que nous pensions devoir être la destination finale de l'humanité, c'est-à-dire la sortie de la religion, qui, pour Gaucher, je vous le rappelle, est au fond l'apport du christianisme, n'est pas du tout la trajectoire que suit notre humanité. De ce point de vue-là, par exemple, dans la sphère occidentale, si vous regardez la trajectoire suivie par quelqu'un comme Jürgen Habermas, dans le rapport que lui-même, comme héritier, disons, de la Aufklärung, essaie d'entretenir avec les religions en tant qu'elles peuvent constituer des ressources pour le débat public, là, il y a une évolution qui me semble tout à fait caractéristique. Alors, ma première question, c'est celle-là. Finalement, est-ce que la déconstruction que vous opérez, ce n'est pas une manière de dire il y avait une erreur assez fatale dans cette illusion d'une sortie par la modernité de la sphère religieuse hors du débat public. Et d'une certaine manière, pour prolonger un tout petit peu cette question, ce n'est pas très étonnant peut-être si l'un des thèmes majeurs de ces églises du renouveau en Afrique, de ces églises du réveil, c'est l'Esprit Saint, dans la mesure où ça indique quelque chose d'un oubli assez fondamental dans l'ensemble de tous ces diagnostics qui ont été faits par des penseurs comme Gaucher, mais aussi Daniel Hervieux-Léger et d'autres, qui est tout le domaine de la pneumatologie. Donc les christianismes où, disons, la dimension pneumatologique est complètement absente, sont de fait des christianismes dont on n'arrive pas à penser qu'ils aient quelque chose à proposer, encore aujourd'hui. Et donc ce n'est pas forcément une surprise si ces églises-là en Afrique, si vivantes, sont des églises pour lesquelles l'Esprit Saint joue un rôle, en tout cas au moins dans le discours, assez fondamental. Alors, pour en revenir à la question de l'articulation avec le changement social, j'ai une deuxième question qui est, je trouve aussi que, dans la majorité des présentations que vous en avez faites, vous avez souvent une lecture en termes de manipulation par ces christianismes, au sens où on pourrait, je force un peu le trait, on pourrait entendre ce que vous dites sur le mode